on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série où je prépare ce jeune athlète pour sa première compétition. Donc là, on est sur une reprise de prépa, comme je l'avais évoqué dans la vidéo précédente. Donc maintenant, comment te sens-tu depuis qu'on a repris la préparation ? Super, hein. Super, bon ressenti. Après, là, ça fait combien de temps qu'on a... La première vidéo, on l'a faite il y a quoi, 3 mois, un truc comme ça. Donc, il y a eu... Non, beaucoup moins, on l'a faite il y a un peu moins de 2 mois. Un peu moins de 2 mois Ouais. Déjà, en 2 mois, déjà... on pense qu'en 2 mois, tu peux faire des progrès. Mais je trouve que j'ai fait pas mal de progrès, là. Dernièrement, tu as bien bougé, ouais. Dernièrement, j'ai bien bougé. Même là, avec la nouvelle diète, on a avancé. Mais ouais, super, hein. Bon ressenti. Là, je vois que le corps il commence à fondre un petit peu. On commence à avoir un peu les tablettes de chocolat. Donc, c'est assez cool. Mais ouais, très bon ressenti. Après, je vais pas cacher parce que moi je dis tout si tu m'autorises à te dire. Oui. Dans une prépa, quand on fait une prépa, après amateur, pro ou quoi que ce soit, c'est bien de dire aussi la vérité. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 1 mois de ça, voire quand on a repris par rapport à la vidéo, même 2-3 semaines après, il y a beaucoup de complications. Après, moi, j'ai pas une santé de ouf. Je dis, j'ai pas mal de problèmes de santé. Bon, bref. Et en fait, la prépa fait que ça a été compliqué dans le sens où, en termes, si on change complètement mes habitudes, l'alimentation, le sommeil, le sport, machin, j'ai pas mal de problèmes de santé qui ont fait que j'ai pas mal été à l'hôpital, même resté beaucoup chez moi, mais ça n'a pas changé dans le sens où j'ai toujours continué, peu importe ce qui arrive. Mais bon, il y a eu des choses, j'en ai parlé avec toi-même, de quitte pas à arrêter, mais on me posait une question, voici quand même. Oui. Parce que je voyais que ma santé, ça impliquait trop ma santé. Je sais pas si vraiment c'était à la prépa, je pense, parce que le changement même de pas manger beaucoup. Et c'est ça, t'es en déficit, ouais. Ouais, je pense, ouais. Et donc de faire ça, ça a pas mal impacté ma santé, qui a fait que je me suis posé la question, est-ce que vraiment on continue? Est-ce que ça sert vraiment à grand chose de vraiment continuer de rester là-dedans, alors quitte à que ça bousille plus ma santé qu'autre chose? Au final, après là pour le moment ça va, tu vois, mais au final, on en est là, donc ça s'est bien passé. Là on reprend tranquillement, parce que j'ai eu, comme j'ai dit, pas mal de problèmes de santé. Là, les problèmes de santé, je trouve que ça va beaucoup mieux. Ouais, donc on reste 2-3 semaines, ouais, ça. Ouais, c'est ça, depuis 2-3 semaines. Donc je trouve que le corps il revient bien sans pour autant que ça impacte la santé en ce moment. Ça. Ouais, ça c'est une bonne chose. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ton corps a bougé d'un coup. Parce que c'est vrai que les prépas, c'est compliqué psychologiquement également pour ce côté, le physique qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a une période où on perd du poids, on descend, on perd du volume, mais on n'est pas encore sec. Donc on se retrouve avec un physique qui manque de galbe, qui manque de rondeur, et en plus avec une sangle abdominale qui ressemble à rien. Et là on se dit, mais où est-ce que je vais? À quoi ça sert ce que je fais? Et d'un coup, on se réveille, et là on commence à voir des reliefs au niveau des abdos. Le gars, il m'envoie une vidéo comme ça, sans prévenir, où il est en train de poser devant le miroir, il commence à me dégainer des obliques, mais ils sortent d'où? Il y a 2 semaines, il y avait 0 oblique, il n'y avait rien du tout, full flotte. Ouais. Et là, d'un coup, ça commence à sculpter légèrement, quoi. Et donc, voilà, ça c'est... Quand on est dans une préparation, il faut s'attendre à ce genre de moments assez difficiles où le poids descend et on descend aussi en termes d'énergie, psychologiquement ça devient dur et le physique il bouge pas. Et d'un coup, ça y est, ça commence à apparaître. Ouais. Et là, on commence à rentrer dans cette période. Donc, ça va être cool. Ça va être vraiment intéressant. Parce que c'est motivant, parce que je le dis, avec ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, avec les problèmes de santé et tout, on a un peu le moral à zéro. On dit, on va où? En plus, le corps, il bouge pas. Et j'ai des problèmes de santé parce que la diète, le truc, le machin. Et au final, ça, du jour au lendemain, tac, ça commence, tac. Donc je suis assez content du physique là. Après, c'est pas fini. Hein. Ah non. On n'y est pas encore, mais. Non, là, on rentre dans les choses sérieuses. Ouais, exactement. Ouais. Et là, ça va être plus dur parce que les calories vont commencer à bien diminuer, on va dire. Ouais, quand même. Et on continue à maintenir l'intensité de l'entraînement. On va peut-être même l'augmenter un petit peu. Oh, bah oui, bien sûr. Pour plus jouer sur l'entraînement que sur les calories pour creuser ce déficit. Ouais. Donc là, on rentre vraiment dans la phase, dans les choses sérieuses. Donc c'est ce qu'on va aller voir d'ailleurs sur le terrain. Sur le terrain, ouais. Ouais, pour une séance épaule.
Ouais. Donc on y va. C'est parti. Allez, cague bien. Aïe. 1, monte un petit peu plus. 2, 9, 10, 11, allez, dernière. Et 12. On commence par des élévations latérales sûrement inclinées. Quel est l'intérêt de ce mouvement? Justement, l'inclinaison fait qu'on a de la tension dès le début du mouvement, contrairement aux élévations latérales traditionnelles où, sur le début, il n'y a aucune tension. Et là, en plus, on met une double contraction, ce qui fait que on multiplie par 2 cette tension sur le début du mouvement. Après, son point faible, c'est les épaules. Sur la première phase de la prépa, on avait travaillé dessus pour essayer de prendre un petit peu au niveau du galbe, même si on était déjà dans une approche où on commençait à baisser les calories. Donc c'est très compliqué de construire du muscle dans cet environnement. Mais vu que c'était jusqu'au début, là on a quand même réussi à rattraper un petit peu ça, même si ça reste son point faible. Voilà, parce que c'est pas en 2-3 mois qu'on va rattraper un point faible. Ça aurait été bien pendant une phase de prise de masse de se mettre au taquet dessus, mais là on a fait avec les moyens qu'on avait, le contexte qu'on avait et le temps qui nous restait. Donc comme d'habitude on s'adapte en fonction du contexte. Et là on est vraiment dans du déficit. Là c'est sûr qu'on ne va plus rien construire, mais on continue à les tabasser pour justement les maintenir au maximum. Parce que de toute façon on va perdre d'un peu partout, mais en mettant bien l'accent dessus, on va faire en sorte de les maintenir le plus possible pour équilibrer au maximum le physique. Donc sur ce, on va attaquer la suivante. 10, allez, c'est rien. 11, c'est que le début, encore une. Gagne bien tes abdos quand tu te mets en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus haut, 9, 10, 11, 12, très bien. « 8, un peu plus concentré à droite. 9, 10, 11, sans engager ici. 12, 13, 14, 15, très bien. Alors, pour la suite de sa séance, là, on fait un bicep, donc élévation latérale et oiseau buste penché. Un bicep, c'est déjà une méthode d'intensification en elle-même. Je dis ça parce que je voyais avant qu'on travaille ensemble, des fois je voyais faire des biceps et sur les 2 exercices, en plus il rajoutait par exemple sur le premier une double contraction, sur l'autre des pics de contraction. Et là ils mettent des méthodes d'intensification par-dessus l'intensification, là ça devient quand même technique. Ça devient technique et c'est peut-être pas nécessaire. Et donc là on reste sur quelque chose de juste 2 exercices à la suite. 15 reps chaque exercice. On fait pas mal de volume. Pourquoi? Les épaules en général réagissent bien sur de la série longue. Et encore une fois, vu qu'on est en déficit calorique, on est un peu plus sujet à la blessure. Donc faire de la force dans ce genre de contexte, ça peut être un peu préjudiciable. Donc là, voilà, on est resté sur ce genre de format. Sachant que pareil, le programme évolue, c'est-à-dire que sur les 4 dernières semaines, il était sur du 12 reps. Et là, on passe sur du 15 reps pour ajouter un peu plus d'intensité. Et puis voilà pour ce mouvement. 6, détends les trapèzes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14, plus qu'une, 15, très bien. Allez, on y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, très bien. 9, 10, allez, 11, 12, 13, ça passe. 14, 15. Encore, continue après les 15. 15 encore, allez, rapide. 16, 17,
Encore. 18. 19. 20, il y en a encore. Continue. Allez, moins d'amplitude. 22. 23. J'en veux encore 2. 24. Très bien. Plus qu'une. 25. Ouais. 26. 27. 28. 29. 30. Très bien. Sur le deuxième mouvement, donc l'oiseau buste penché, j'étais toujours en train de lui toucher le centre du dos. Pourquoi ? Pour essayer de faire en sorte qu'il désactive au maximum cette zone, pour vraiment se focaliser sur le recrutement derrière d'épaule. Parce que c'est un mouvement, l'oiseau, où on est tous un peu dans le même cas de figure, on a beaucoup de mal à ressentir cet arrière d'épaule, justement parce que le centre du dos, donc les trapèzes médians, prennent l'ascendant. C'est pour ça qu'on réduit l'amplitude, que j'appuie sur cette zone pour essayer de faire en sorte qu'il la désactive au maximum et qu'il se focalise vraiment sur la rotation et le fait de recruter au maximum l'arrière d'épaule. Et c'est pour ça également que je le touchais sur cette zone pour qu'il soit... qui se focalise sur ce ressenti, qui sente vraiment bien le muscle se contracter et qui adopte l'amplitude en fonction. Et là, pareil, vu que c'était la dernière série, on s'est fait un petit plaisir, on a été chercher plus de répétitions, plus de volume, parce qu'il avait de toute façon suffisamment d'énergie pour le faire. Donc, comme je dis toujours, pourquoi s'arrêter à un chiffre donné parce que c'est marqué sur le programme, alors qu'on peut aller plus loin. Par contre, bien évidemment, je ne l'ai pas fait sur chaque série, parce que mine de rien, en restant très strict, il était proche de l'échec à chaque fois. Et là, sur cette dernière, la technique s'est un petit peu dégradée. Donc c'est bien d'aller chercher plus de volume comme ça, mais faire toutes les séries comme ça, ce serait contre-productif nerveusement parlant. Allez, gagne bien les abdos. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Alors, troisième exercice, là on passe sur du développé épaule aux haltères. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est pas optimal, faut toujours commencer ces séances par un mouvement polyarticulaire, c'est le plus efficace. On s'en fiche, les dogmes, les histoires de c'est optimal. Non, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'absolu. Encore une fois, on adapte les choses en fonction du profil de la personne et de l'objectif. Là, on veut plus mettre l'accent sur le latéral et l'antérieur. Donc c'est pour ça qu'on a d'abord focalisé le début de la séance là-dessus. Et là, donc, on va plus travailler l'antérieur sur cet exercice. Et c'est pour ça qu'on a mis les choses dans cet ordre-là. Donc, c'est adapté en fonction de son profil, en fonction de l'objectif. Et là, par la même occasion, c'est un mouvement où, quand on est un peu fragile des épaules, on peut vite se faire mal. Donc si on commence la séance par cet exercice, on va mettre plus lourd, mais donc on va prendre plus de risques. Et là, le mettre un peu plus loin dans la séance, fatalement, ça va le faire prendre moins lourd. Et on va quand même aller chercher de l'intensité en faisant du volume au niveau des reps. Et nous, c'est ce qui nous intéresse pour le travail de son physique. 1, 2, 3, allez, 4, voilà, 5, 6, 7, 8, voilà, on s'énerve, 9, 10, 11, plus qu'une, allez, énerve-toi, allez, tout seul, à toi jusqu'au bout, très bien, parfait, 9, 10, 11, allez, 12, voilà, partiel maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lâche pas. 7, plus qu'une. 8. Alors regarde, sur cet exercice, on fait une autre méthode, c'est-à-dire qu'on fait 12 répétitions complètes, 8 partielles. En gros, le principe, c'est d'aller quasiment à l'échec sur les répétitions complètes et ensuite de continuer en allant juste chercher ce qu'on peut au niveau des partiels. Donc on va dire entre 6 et 8. Là, sur la première, il y a 8 passaient.
Mais voilà, c'est une petite technique d'intensification pour aller chercher un peu plus de volume sur un mouvement au final où, voilà, encore une fois, on ne peut pas mettre très lourd parce que l'arrière d'épaule, c'est d'autres muscles qui peuvent vite prendre l'ascendant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre ce genre de petite méthodologie sur des petites zones comme ça pour rajouter du volume dessus. D'autant plus qu'on a déjà fait un exercice tout à l'heure pour l'arrière d'épaule. Là, ça fait un deuxième pour, encore une fois, vu que l'objectif, c'est vraiment de mettre l'accent sur ses épaules. Là, on est vraiment au niveau du latéral et du postérieur sur plus de volume pour que ça ressorte plus, pour qu'il y ait plus de galbe. Ça, c'est vraiment l'objectif par rapport à son physique. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 2, 3, 4, 5, allez, on voit, 6, 7, très bien, 8, parfait. Une, deux, 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 dernière, une, 2, 5 reps rapides sans la pause en haut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'était le dernier exercice pour les épaules. Là, on vient de finir avec des élévations frontales à la poulie basse avec 2 secondes de contraction. Dernier exercice, on met en tout dernier l'exercice pour le deltoïde antérieur parce que on se voulait se focaliser sur le latéral et le postérieur. Donc c'est pour ça qu'on a mis les exercices dans cet ordre-là. Maintenant, au niveau épaules, le travail est fait, on va attaquer les abdos. 12 et échec là-bas. Une, 2, 3, serre fort les abdos. On roule bien. Une, 2, ouais, très bien. 3, 4, 5, 6, ouais, 7, 8, 9. Bah, t'es que t'es en bas là, contracte. 10, ouais. 11, 12, 13, 14, 15, contrôle, 16, je préfère que t'en fasses moins mais contrôlé, 17, on roule bien, 18, voilà ça passe, 19, plus qu'une, 20. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'échec, mais contrôlé. Parce que si tu commences à balancer comme ça, à mettre de l'élan, ouais, tu vas pouvoir en faire 30-40. Mais voilà, c'est ça. Alors là, je viens de le reprendre sur les relevés de jambes au sol. Pourquoi? Parce qu'il commençait à accélérer pour faire plus de reps. Mais sur ce mouvement, je pense que ça ne sert à rien parce que justement, il va pouvoir faire beaucoup plus de reps et de volume, mais juste en bénéficiant de l'élan. Mais c'est pas ses abdos qui vont se contracter au final. C'est juste une dynamique qui fait qu'il va balancer son bassin en recrutant tout ce qui bouge, mais sans se focaliser sur le travail des abdos. Normalement, des abdos au sol, quand ils sont vraiment bien faits, quand on est concentré sur notre gainage et que sur ce mouvement, en l'occurrence, on se concentre sur le fait de rapprocher le bassin du buste, en contrôlant la phase où on descend et la phase où on monte, là au niveau des abdos, ça peut cramer très très vite. Donc c'est
plus important là-dessus de se focaliser encore une fois sur la contraction, sur les sensations, sur le contrôle, plutôt que de partir en mode j'en envoie le plus possible avec de l'élan, parce que là, au final, au niveau du recrutement des abdos, il va plus se passer grand-chose. 5, mets un petit temps de contraction en haut. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, tu y es presque, 14, plus qu'une, 15. Séance terminée. Vu qu'au niveau du déficit, on vient juste là de descendre légèrement depuis une semaine, monsieur encore très frais, donc il y a franchement la séance, t'as bien géré et tout. Ouais, bonne séance, un bon ressenti. Ouais. Puis qu'est-ce que je veux dire sur les épaules c'est pas un problème, mais le truc c'est que j'aime bien les épaules, c'est beaucoup de répétitions, Ouais. de l'intensité au maximum. Et non, bonne séance, même à la fin les abdos là, j'avoue les abdos à la fin j'en ai chié. Les abdos, c'est assez compliqué. C'est un muscle que j'ai jamais travaillé, Ouais. donc là de le retravailler, en plus Oui, ça fait quoi? c'est un autre de tes points faibles, c'est vrai. Ouais, là c'est un très gros point faible. Ouais. Enfin, point faible non, c'est juste une zone que t'as pas travaillé que pendant j'ai des jamais années. travaillé. Ah ouais, Voilà. ouais, c'est sûr. Donc c'est sûr que le travail c'est pas le même si je faisais les pecs ou les épaules comme aujourd'hui. Mais non, très bonne séance, bon ressenti. Et puis ouais, comme tu disais au niveau de la jet, là ça fait quoi, une semaine on a descendu un peu les cales, on a descendu quoi, on avait 200 cales à peu près. 200 en moins, ouais. Ouais, 200 moins. Donc bon là il n'y a pas de ressenti encore parce que ça fait Oui, une semaine. On va attendre encore un petit peu. Mais ouais, si tu veux on peut en parler de la jet. Par rapport à la jet, du coup on est quoi, à 2000 cales je crois, Ouais. à peu près 2000. Et donc je m'organise, si vous voulez, j'achète en gros. Par exemple le poulet ou quoi que ce soit, j'achète en gros et je fais les gamelles pour toute la semaine. Là par exemple, là tout à l'heure je vais faire les gamelles pour toute la semaine. Donc j'ai à peu près 14 gamelles à faire dans la semaine. Puis là maintenant on a rajouté pour le matin, parce que je lui ai dit le matin, on mange des flocons d'avoine, avec un peu de prot, ça fait une petite bouillie. C'est sympa au début. Voilà, ça fait depuis le début, je mange ça. Donc je lui ai dit Eric, il faut que tu me trouves un truc salé, j'ai envie du salé. Donc on est passé au riz poulet, Ouais. c'est incroyable. C'est incroyable, ça change, hein, mais c'est sympa. Ouais, comme je lui ai dit, de tous les gens avec qui je bosse, c'est le premier à m'avoir envoyé une vidéo carrément où le gars il arborait un sourire, mais comme s'il venait d'apprendre une nouvelle formidable dans sa vie. Non, c'était juste pour me dire que là il allait manger son poulet riz avec des oignons Avec des rouges. oignons rouges, attention. Voilà, ouais, ça changeait tout. Ça, ouais. Et le gars il était heureux comme jamais Ah ouais, c'est pour du incroyable. poulet riz. Bah oui. Donc ouais, non, là ça fait plaisir. Parce que je pense ça me que- change. Ouais, ça te change, j'imagine. Pourtant, franchement, pour certains, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont soit dans ce milieu, soit qui commencent une diète, même pas pour une compétition, tu vois. Et ouais, la plupart des gens, en fait, le problème, c'est pas vraiment l'entraînement, entre guillemets, c'est vraiment la diète, tu vois. Ouais. Les gens ils ont du mal à ne pas manger. On mange, mais être en déficit, quoi. Et moi, Ouais. c'est vraiment, pour le moment, attention, hein, parce que ça se trouve, là, dans 2 mois, je vais être en PLS et tout. Mais pour le moment, la diète, c'est vraiment pas un problème de manger. Des fois, j'ai faim, mais sans plus, tu vois. Mais non, là, pour le moment, la diète, tout va très bien. Après, c'est sûr, je change un peu d'aliments de temps en temps parce qu'il faut varier un petit peu, Ouais. mais c'est vraiment pas un problème. Moi, le plus dur pour moi, c'est vraiment l'entraînement. Tu sais, quand t'es un peu fatigué, on travaille tous, hein, donc le travail, Oui. tu cumules ça, machin. Après, c'est comme tout le monde. Hein. C'est ça. Mais Exactement. ouais. Ouais, sinon, c'est cool. Mais au-delà, en fait, le problème que rencontre beaucoup de monde avec l'alimentation, c'est même pas la diète en elle-même, c'est plus les mauvaises habitudes qu'ils avaient jusqu'à présent, c'est-à-dire tout ce qui est grignotage au final. Ouais, c'est ça. Et toi là-dessus, t'as aucun souci. Non, parce que je grignotais pas, c'est même ça. avant. C'est ça, le grignotage. Et puis oui, tous les écarts, en fait, c'est ça le fond du problème. Donc, et là-dessus, les gens, psychologiquement, c'est catastrophique. J'entends, les gens ne se plaignent que de ça. Et limite, je trouve ça un petit peu triste de se dire qu'à l'heure actuelle, le plus gros combat de l'homme contemporain, c'est réussir à se canaliser par rapport à son alimentation. On dirait que c'est la plus grosse souffrance qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Et aussi, pour continuer dans ce côté un peu regrettable, c'est aussi, on dirait, la seule source que les gens ont dans leur vie à l'heure actuelle. Et c'est ça que je trouve triste au final. C'est de se dire que le seul plaisir qu'on a maintenant, dans notre journée, c'est manger n'importe quoi.
Mais c'est quoi le reste de la journée? C'est désespérant. Et donc c'est dommage. Et c'est tout ça qui fait que, au final, la majorité des gens n'arrivent pas à tenir leur diète et donc par extension à avoir les résultats qu'ils espèrent. Parce que la clé est là. Pour ce qui est, tout du moins pour le fait de faire apparaître nos muscles, pour le côté physique galbé, pour l'esthétisme tout simplement, c'est vraiment la clé. On aura beau faire tous les abdos du monde, il n'y aura rien. Sans l'alimentation qui va bien derrière, la sangle abdominale, elle ressemblera toujours à rien. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Et c'est ça qui fait que tu progresses super bien. Ouais, c'est ça. Et puis je rebondis sur ce que tu as dit. J'ai parlé à des gens, par exemple sur ma diète et tout, et les gens ils étaient genre pour eux je suis un surhumain, tu vois. Ouais. Parce que je leur dis depuis, parce qu'on a commencé en avril 2023, après il y a une petite coupure comme dans la première vidéo on avait dit, j'ai dû me faire opérer et tout, mais même en avril de avril jusqu'à septembre, jusqu'avant que je me fasse opérer, donc ça fait je sais pas combien de mois, ça fait 4-5 mois, un truc comme ça, il y a zéro, il n'y a pas de McDo, de Burger King, enfin il n'y a pas de cheat meal quoi. Et les gens ils étaient impressionnés. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable, comme là maintenant j'ai repris l'idée, ça fait quoi, 2 mois, même pas. Bah en fait c'est les gens ils comprennent pas qu'il y a une certaine discipline à avoir, dans le sens où si tu veux, c'est un objectif, et si tu veux aller au maximum de tes capacités, il faut aller au maximum aussi dans la diète, que ce soit l'entraînement, que même pour dormir. Mais les gens, pour eux je suis un surhumain, tu vois ce que je veux dire. Alors que non, c'est la base en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut. C'est juste le prix à payer pour atteindre l'objectif, tout simplement. Et là, même si on est dans le cadre d'une préparation de compétition, où certes, ça va être poussé à l'extrême, pour justement, j'en parlais encore avec un client hier, mais où on était dans un cas de figure où il a déjà fait une très grosse perte de poids, et là, il est dans la phase où justement il stagne. Mais pourquoi il stagne ? Parce que niveau alimentation, il s'octroie toujours des récompenses. Et les récompenses, pareil, de nos jours, c'est quoi ? C'est la malbouffe. Voilà. C'est tout le paradoxe, en fait. On se récompense à coup d'un excès alimentaire hyper gras, hyper sucré. Et voilà, tout ça pour avoir 5 minutes de dopamine. Donc c'est bien, on se sent bien sur le moment. Mais au final, après, on est dans la frustration, encore une fois, d'avoir le même physique, de ne pas avoir avancé et de ne pas atteindre nos objectifs. Donc c'est qu'on manque énormément de vision d'ensemble. On est trop dans l'immédiateté, le plaisir tout de suite immédiat, comme si on était des enfants qui voulaient un bonbon dès qu'on avait fait quelque chose de bien. Et ça, c'est vraiment un schéma psychologique dont il faut s'extraire au plus vite si on veut réussir à avancer quelque part. Parce que là, on parle de sport, mais encore une fois, c'est une tournure d'esprit. Et cette tournure d'esprit, dans notre vie tous les jours, c'est ça qui fait qu'on est... Voilà, j'extrapole encore une fois, mais dans un boulot qu'on n'aime pas, dans une vie qu'on n'aime pas, dans un milieu qu'on n'aime pas, tout est relié au final. Donc bref, pour revenir sur cette prépa, tout se passe bien. Voilà. Donc on verra, on fera une autre vidéo pour voir où on en est, mais pour le moment tout va bien. Donc je suis assez content même de moi, hein. Je suis content de moi, des efforts que je fournis et tout ça. Et le corps il change, ça bouge, donc je suis assez content de moi du travail qu'on fait ensemble. De même, on va se retrouver bientôt pour la suite. Et puis on parlera aussi un peu plus tard de l'échéance concrètement. Et puis voilà, on va suivre ça tous ensemble.